Allez, on part pour une recette de pain au lard. Voilà, saladier sur la balance 0,0. On va mettre 500 g de farine. Voilà, on a 500 g et on va mettre une cuillère à café de sel. Voilà, donc on mélange tout ça. Là, on a mis notre farine et notre sel de côté. Et là, on va mettre 300 g d'eau tiède. Deux, hein. On va pas se battre. Allez, 300 g, voilà, ça va se régler toute seule. 300 g d'eau qu'on va mettre de côté. Là, j'ai de la levure de boulangère, 8 g. Donc, vous pouvez prendre la fraîche hein, si vous voulez. Et ici, j'ai une cuillère à soupe. Et là, j'ai une tasse où j'ai mis 3 cuillères à soupe d'eau tiède dedans. Et je vais verser le sachet dedans. Et je vais laisser poser 15 minutes, un bon quart d'heure tranquille, sans rien faire. Bon, en tournant un petit peu à la rigueur. Voilà, comme ça. Voilà. Et je laisse ça 15 minutes à reposer. Alors de la fraîche, vous faites pareil. Vous mettez 3 cuillères soupe d'eau tiède et vous mettez 8 g de fraîche dedans et vous laissez reposer aussi 15 minutes. Tout simplement, là j'avais que de l'hydraté, pardon. Voilà. Donc voilà, vous laissez comme ça 15 petites minutes. Bon, là en mélangeant, on a fait un petit trou. Voilà. Où on va verser simplement la levure qu'on a laissé reposer. Voilà. Hop, pendant 15 minutes. Voilà, elle est devenue un peu épaisse. C'est parfait. Voilà, on va la mettre là. Tout. Hop. Voilà. Et on va rajouter les 300 g d'eau. Je rince la tasse en même temps pour l'occasion. Voilà, on va rajouter les 300 g d'eau comme ça. Et il n'y a plus qu'à mélanger. Alors à la main, ou si vous avez un robot, c'est sûr que c'est plus facile, mais moi j'en ai pas, donc ça va être à la main. Voilà, on obtient une belle pâte bien collante. Super collant, très collant. Voilà, un peu. Voilà, comme ça. Donc on va la laisser reposer une bonne heure et demie. Ouais. 1h30. Avec un torchon qu'on va poser dessus. Voilà. Et après on se préparera pour faire nos baguettes, tout simplement. Bon, et ben voilà, elle a reposé. Ouh, c'est belle cette pâte. Hein? Et bien là on va rajouter le gruyère et le lardon puisqu'on peut faire des ficelles au lard. Allez, on y va. Donc là, je prends 200 g de lardon fumé, une petite allumette de lardon fumé. Alors, je me suis amusé à peser, mais bon, normalement c'est marqué sous le paquet. Hein. Bon, juste pour voir, bon, il y a 4 grammes de plus. Et là, je vais prendre du gruyère râpé. Oh, je vais mettre une belle poignée. Hein. Pour me faire plaisir, on aime ça. Hop, allez, voilà, 600 g de gruyère, ça peut être bien. Hop. Voilà, 100 g de gruyère râpé. Zo. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le lardon, on va mettre là, hop, pas facile avec le lardon, et on va mettre la gruyère, tout, et on mélange tout simplement. On va tout mélanger. Bon, voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, on va passer à faire des ficelles, quoi. Hein, c'est un peu le but.
Alors, les lardons. Alors là, moi j'ai utilisé des lardons de dinde. Hein. Je suis pas très fan du porc. Voilà, donc pour les amis musulmans, ça marche aussi. Sinon, pour les autres lardons, vous pouvez utiliser, voilà, je sais pas, n'importe quelle marque. Hein. Vous doutez bien que les boulangeries ne mettent pas du RT dedans. Hein, du Ecoplus, ça marche aussi. C'est du lard dans tous les cas. Alors j'ai repris mon assiette et j'ai mis allez, 200 grammes environ, hein, j'ai un peu plus, à 220 grammes. Ça suffit pour faire une petite ficelle. Hein. Il n'y a pas besoin de 300 grammes ou 400 grammes. Enfin, on veut faire une ficelle, on ne peut pas faire une baguette non plus. Allez, on prend 220 grammes, c'est bien, pour faire une petite ficelle. Donc, on saupoudre de farine le plan de travail. C'est pratique, ça évitera que ça n'a pas de colle. Alors, j'ai pas parlé de la farine que j'ai utilisée. Là, c'est de la type 45. Sinon, c'est de la 55. Voilà, c'est pas mauvais. Et puis, c'est de la Vosgienne. Voilà, c'est sympa. Hop. Bon, et bien là, vous pouvez déjà aussi préparer le four. Température 240 degrés. J'ai mis un plat au sol, au fond, pardon, d'eau chaude. Hein, je ne me suis pas embêté, ça va aller déjà beaucoup plus vite. Et puis, eh ben, donc 240 degrés, on va préchauffer le four, 240 degrés. Tac, on va y aller. Hop, voilà. Viande rouge, 240 degrés. Alors, chaleur tournante, non, moi je ne la veux pas. Hein, chaud en bas, chaud en haut, c'est parfait, vous verrez. Ça peut être pratique. Hop, allez, on y va. On commence. Tac, allez, go, c'est parti. Donc là, moi j'ai une tuile. Hein, voilà, on peut mettre de baguettes dedans. Donc là, j'ai mis donc deux petites ficelles donc de 230, 200 grammes. Voilà, le ficelle de là. Que je vais arroser un peu d'eau. Hein, voilà, j'ai mis sur du papier cuisson. Je trouve que comme ça colle pas. Et on va mettre ça au four dès que la température sera ok pendant 25 minutes 240 degrés. Donc on va les arroser un petit coup. Voilà, on va leur mettre un coup d'eau. Hein. Pour être gentil, on peut leur mettre un bon coup d'eau dessus. Et puis on va les mettre au four dès que la température sera ok. Il m'en reste encore. Hein. Voilà, je vais en faire encore quelques baguettes. C'est sympa. Voilà, donc le four est à température. Et comme le dit la pub, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Et ben voilà, je l'ai mis donc dans une plaque classique, un truc à lèche frites, voilà, avec une plaque de cuisson en dessous. Et donc je vais les mouiller généreusement. Hein. Je vais y aller comme ça, voilà. Je vais y aller généreusement, les mouiller, vous pouvez y aller, voilà. Et je vais faire comme ça sur toutes, et puis je les mets au four. Voilà, donc c'est parti, 25 minutes à 240 degrés. C'est parti. Ça y est, mon four il sonne. Il sonne. Ça veut dire qu'il y a 25 minutes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais les retourner. Enfin, surtout celles du bas parce qu'elles sont un peu blanches. Je vais les retourner et puis je vais les inverser. Voilà, 25 minutes, c'est un peu juste. Donc voilà, donc j'ai retourné celles qui étaient bien bronzées au-dessus. Et puis celles qui n'étaient pas là, bah, je les ai remontées en haut. Et je vais les renfourner 5 minutes. C'est bon? T'es d'accord avec moi? 5 minutes? Allez, hop, 5 minutes, tac. Et d'accord, c'est parti. Oh ben non. Allez, on va y arriver. Et voilà, sortie du four. Elles sont toutes belles, non? Voilà. Donc je les ai fait un peu bronzer de l'autre côté, en dessous, pour que ce soit nickel. Et donc voilà, vos ficello-là, c'est fait, c'est tout bon. Et si vous approchez votre oreille, vous entendez le pain chanter. Voilà, et bien à la prochaine pour une autre vidéo peut-être, ou pas.